Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Renaudot et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors aujourd'hui, un nouvel environnement, une nouvelle playlist. Le bureau de Clo, on vous le présente. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous accueillons sur notre chaîne Happy Prof Claudine Martina, alias Clo. Vous la retrouvez sur notre chaîne dans la playlist intitulée Le bureau de Clo. Dans cette vidéo, Clo partagera avec vous sa vision du métier, ses stratégies et les innovations qu'elle a menées. Clo, c'est à toi. Le bureau de Clo, bienvenue. J'aime bien votre titre. Clo, c'est moi. En fait, je m'appelle Claudine Martina. Claudine à l'école. Ce prénom m'était prédestiné. J'ai eu la chance d'une maman joyeuse, dynamique, qui adorait les enfants et l'enseignement. Elle était institutrice. Elle m'a tout transmis. Alors vous voyez ici une Happy Prof. Mon parcours? Alors, en 1975, je suis nommée à Angers dans un collège de banlieue. Oh là là, elle est nommée à Belle-Beille. Elle va en baver. Je n'en ai pas bavé du tout. Enfin, pas tous les jours et pas avec tous les élèves. Mais par contre, j'ai tout appris. Avec ces élèves de ce collège qui allaient devenir ZEP et le rester, il a fallu innover. Et innover, c'est passionnant. Ces élèves en difficulté, eh bien, il faut trouver des choses pour eux. Se bouger les méninges. Et c'est donc pour eux que toutes mes innovations pédagogiques ont vu le jour. Alors il y a pu avoir les menus, les défis mémoire, les rituels, la répétition chorale, le théâtre guignol, faire de sa faille un talent et bien d'autres choses que j'aimerais bien partager avec vous. Ce collège, j'y suis restée 43 ans et je l'ai quitté il y a 5 ans après avoir fêté mes 66 ans. C'est beau ces records, non? Mais bien sûr, il y a eu aussi l'IUFM. Val et Steph, ça fait plaisir de se retrouver. L'IUFM, la fac aussi, la formation continue, tout ça, des aventures absolument passionnantes. Et puis il y a eu aussi, oui, les cours de fac. Alors vous imaginez, ça montait jusqu'à 100 élèves. Et avec ces grands étudiants, je faisais de la répétition collective, comme j'en faisais avec mes petits de collège. L'idée aussi, c'était ne pas se censurer. C'est pas parce qu'ils sont grands qu'on ne peut pas faire des choses qui nous plaisent et qui plaisent aux petits. Qu'est-ce que vous dire sur ma ligne, mes objectifs? L'idée peut-être fondamentale pour moi, c'est de faire de la classe une grande équipe gagnante. Ne laisser personne sur le bord du chemin. C'est forcé, y penser. Ça demande de la patience, ça demande de l'énergie. Et de trouver un équilibre entre la bienveillance et l'exigence. Ne rien rabattre de l'exigence. Mais une exigence adaptée, c'est-à-dire exiger de tous, mais pas la même chose de chacun. Avec cette notion de bienveillance, je voudrais ajouter ce qui est peu évoqué, c'est l'indulgence. Je préfère encore l'indulgence à la bienveillance. Et quelque chose qui, alors là, n'est jamais abordé, c'est l'auto-bienveillance, l'auto-indulgence. Et au fil des années, j'ai peaufiné cette phrase qui devient un slogan, qui est « ménageons-nous, ménageons-les ». Et ça, j'aimerais bien aussi en parler avec vous. Ménageons-les, nos élèves, ménageons les parents d'élèves et ménageons-nous. Là, c'est tout un programme. Et bien sûr, on n'oublie pas, l'essentiel, c'est qu'on travaille dans la bonne humeur. On va rire de nos erreurs. Et ça permet de dédramatiser les leurs. Et ce plaisir, il faut qu'il se voie, il faut qu'il s'entende. Plaisir partagé. Partage de passion, passeur de passion. Je crois que c'est ça, tout est dit. C'est un métier exigeant, difficile. Mais qu'est-ce que c'est un beau métier? Merci et au plaisir de vous retrouver.